this season can't come soon enough. Why NBA history is always being rewritten. And why this game is about more than just basketball. There's a reason this fall is gonna be hotter than the summer. Why 2 seconds can feel like an eternity. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on rattaque avec la suite du talk show, c'est la reprise FMNB. On fait le point sur l'actualité de la Ligue. On rappelle la présence des panélistes Missy depuis Paris, le Doc Wenpi depuis Angers et Oncle Phil Basket depuis Douala pour ce talk show FMNB. On fait le point sur le tampering, les règles du tampering qui ont été adoptées, approuvées à l'unanimité par le board gouverneur, les propriétaires qui ont unanimement voté cette loi qui permet qui permet à la Ligue d'infliger de lourdes amendes pouvant aller de 10 millions à plus pour en cas de découverte de process de tampering dans une relation. Alors avant d'enchaîner, de faire la passe au Doc Wenpi, je vérifie les gens avec le Doc. Tu m'entends toujours? Le Doc, tu m'entends toujours? Le Doc est là? D'accord. Avant d'enchaîner, avant de te faire la passe, le Doc, je rappelle aux auditeurs, j'ai vu plusieurs fois la question sur les réseaux sociaux, donc je vais quand même rappeler la question qui est revenue plusieurs fois sur notre réseau, à savoir qu'est-ce que le tampering, qu'est-ce qu'on entend par tampering. Il y a plusieurs fans qui ne savent pas ce que c'est. Alors moi, je vais donner ma définition, une définition globale qui sera certaine que les panélistes pourront bien entendu compléter. On a tous une interprétation propre, mais l'essentiel c'est que le principe soit le même. Le tampering qui est simplement le fait d'engager une relation avec un joueur hors du cadre contractuel ou du cadre légal lié aux relations entre joueurs et franchises NBA. Je prends un exemple simple. Lorsque vous avez des joueurs qui prennent contact avec des franchises NBA pendant la saison alors qu'ils n'ont pas le droit de le faire, lorsqu'il y a des négociations cachées, on va dire ça comme ça, ou bien des tentatives même publiques pour manipuler ou alors pour utiliser les médias afin d'influencer les réactions des autres propriétaires, tout ça c'est considéré comme du tampering. Alors donc tout ça, on a des exemples aujourd'hui que j'ai cités tout à l'heure. La relation entre les Nets et Kevin Durant qui existait déjà bien avant les playoffs, les deux équipes qui communiquaient déjà, les Nets, KD et Kyrie, la relation entre Kawhi et les Clippers, la relation entre plusieurs joueurs comme ça. Donc il y a des exemples liés au tampering et Adam Silver tient véritablement à stopper ce process ou ces habitudes, on va dire ça comme ça. Alors Missy, tu voulais ajouter autre chose? Après, je vais faire la passe au Doc. Vous n'avez pas le droit de parler à un joueur qui est sous contrat avec une franchise si vous n'avez pas l'accord express de cette franchise. Voilà. Donc, ce qui se passe communément, c'est qu'on discute discrètement en sous-marin et tout ça. Mais le problème qui se pose, c'est que si KD avait des conversations privées, la décision a été prise, on le sait ça maintenant, dans une conversation privée entre KD et Kyrie. Dans ce cas-là, comment vous faites pour définir qui est le tampering? C'est des amis, ils ont le droit de se parler. Bon, ça va être compliqué là aussi. Ouais. Alors c'est pour ça que, comme je l'ai dit, il y a des mesures qui vont être prises pour sanctionner les équipes en cas de découverte de tampering. Et l'une des mesures que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est la possibilité de venir contrôler, tout simplement de réaliser ce qu'ils appellent
un audit. Alors eux ils appellent ça un audit, moi j'appelle, nous on peut reformuler ça facilement, c'est du contrôle tout simplement, hein. C'est comme du contrôle antidopage, hein. Vous imaginez, c'est simplement quelqu'un, un officiel de la NBA qui se pointe dans votre vestiaire et qui vient interroger les joueurs en leur demandant est-ce que vous avez eu des contacts avec telle franchise, etc. Donc c'est autant de choses qui sont inopinées, hein. Donc ils vous avertissent pas avant de venir enquêter sur votre tête. Donc autant de choses qui, de mon point de vue, pourraient poser problème pour ce qui est de la liberté d'expression, puisque je le rappelle, l'association des joueurs n'a absolument pas signé cette règle. C'est une règle qui est votée à l'unanimité par les propriétaires de la NBA. Alors pour renforcer un peu l'analyse de Missy qui parlait notamment du besoin de talent en NBA. Je suis d'accord avec elle. Alors je voulais juste rapporter un petit peu d'éléments dans son moulin. Le doc va reprendre après. Missy va conclure cette question. Il faut quand même qu'on ajoute le fait que la vulgarisation des moyens de communication sont tels qu'aujourd'hui c'est tellement évident et simple de discuter de nos jours et d'avoir des communications entre personnes que c'est tellement compliqué aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les WhatsApp, les machins, les Messenger, le développement de la communication des moyens technologiques ont fait que tout ça a facilité la communication entre les différentes parties. Donc c'est évidemment très très compliqué de régler ce problème. Mais bon, c'est vrai que à partir du moment, j'imagine des situations où s'ils réalisent une enquête dans une franchise, il suffit qu'ils fassent des fausses promesses, pas des fausses promesses, mais imagine un peu des contrôleurs, ils viennent dans une franchise et puis ils posent des questions à des employés de la franchise. Est-ce que vous avez eu des contacts avec tel? Et puis si vous répondez, si vous donnez des bonnes réponses, vous serez récompensé, des choses comme ça. Ça peut aller très loin, hein. Ça peut aller très loin, ces histoires d'enquête. Alors on va le doc qui va réagir. Le doc réagit d'abord et après tu reprends, hein. Tu vas reprendre après le doc. Vas-y. Rapide. Vas-y. KD et Kyrie Irving, c'est pendant le All-Star Game qu'on les avait en train de rire et quelqu'un a suggéré que la discussion avait déjà eu lieu visiblement. En tout cas, le Doc Onpi, comment est-ce que tu réagis à cette actualité, la guerre contre le tampering? Le Doc. Oui, en fait, j'ai pas grand-chose à dire sur ça parce que pour mettre en place, ça va être très compliqué. Parce que ça peut aller loin, même quand la NBA va estimer que c'est une action de tampering. Et ça peut aller juridiquement très loin si la franchise estime que non. Parce que c'est difficile, c'est pas toujours entre les équipes. C'est facile de contrôler peut-être les équipes, mais c'est impossible de contrôler les joueurs entre eux parce que ils ont le droit de se parler entre eux, de se supposer même ça, de se proposer même ça. Ils ont le droit, hein, depuis la nuit des temps, de se dire, et si on joue ensemble, tu penses quoi? Tu penses pas que ils ont le droit? Ça, c'est pas du tampering, s'ils discutent et qu'ils s'imaginent ensemble. Et que au-delà de ça, un club n'a plus besoin actuellement, comme on disait, la plus grande œuvre de LeBron James dans sa carrière, c'est d'avoir donné la liberté aux joueurs. Oui. D'avoir donné la force, pas la liberté, mais plus de force et de puissance aux joueurs. C'est pour ça qu'il restera dans l'histoire, surtout quand tu demandes à un joueur qu'est-ce que LeBron lui a amené, il va te dire c'est grâce à lui que on a plus de force maintenant. Donc, quelque part, je peux te dire que en cas de bras de fer même, parce que là tu l'as dit, le syndicat des joueurs, ils n'ont pas signé ça. Bon, ce sera la loi de la NBA, mais en cas de bras de fer, tout ça, ça va péter. Parce que pour l'instant, les joueurs disent rien. Parce qu'ils savent que ils n'ont pas besoin qu'un club se mêle de leurs envies. Ils n'ont pas besoin. Magic Johnson n'avait pas besoin d'appeler Anthony Davis ou je sais pas quoi. Hein. Rien qu'Anthony Davis et LeBron James en parlant ensemble, ça peut convaincre Anthony Davis. Hein. Les Lakers viennent juste après pour faciliter, pour achever l'action. C'est ce qu'on dit pour le football, pour le
la plus grande tactique des clubs espagnols comme le Real de Madrid, parce que les joueurs veulent aller là-bas, c'est à un moment donné de sentir par des coéquipiers que le joueur veut aller là-bas. Il laisse la situation se pourrir dans le club. Que ce soit, on parlait du cas actuellement qui marche avec Neymar, il peut raconter partout. Le club, l'autre côté, il reste calme. Dès que c'est pourri, il dit c'est là que dès que ça rentre dans leur champ d'action, et ils ne viennent que finaliser. Ils ne viennent que dire bon, à ce qui paraît, il veut venir chez nous, voilà notre offre. Ils envoient au club, mais en sachant que le joueur a déjà fait 90% du chemin en pourrissant le vestiaire, en pourrissant la relation et tout. Donc, je pense que c'est bien beau de mettre des actions comme ça pour montrer que, d'ailleurs, si les propriétaires signent ça, c'est parce que quelque part, ils savent qu'ils n'ont pas besoin vraiment de ça et que ça a même eu lieu par des actions maladroites plus qu'autre chose. Parce que quand Magic Johnson vient se mêler, appelle, je suis sûr qu'il le fait 2 fois. À un moment, l'amende, peut-être que d'un côté, l'amende, il s'en foutait, mais maintenant l'amende va être augmentée. Mais de l'autre côté, peut-être qu'il ne savait même pas qu'il était dans le champ de gambling. Peut-être qu'il ne savait même pas. Pour lui, flatter un joueur, ce n'est pas... mais en tout cas, c'est l'une des choses, donc NP, tu continues, c'est l'une des choses qu'il a beaucoup, il se sentait vraiment étouffé, hein, Magic Johnson. C'est l'un des gros reproches qu'il a fait lorsqu'il a pris sa démission. Il a dit, il disait, je vais pouvoir parler à qui je veux, je vais pouvoir discuter avec qui je veux. C'est quelque chose qui l'emmerdait véritablement, le doc. La liaison avec... Oui. Du cas même du sport, parce qu'on sait que les sportifs peuvent aller devant le tribunal administratif du sport, le tribunal arbitral du sport, qui eux ne connaissent pas les lois du sport, mais sortent même des lois du sport pour appliquer des lois sociales. Dans le football, quand la fédération ça bloque, le joueur demande au tribunal arbitral du sport de dire voilà la situation. Donc à un moment, quand une franchise aura des millions à payer, ils vont sortir du cadre de la NBA, ils vont dire on va vous amener devant les tribunaux qui vont juger. Parce que il y a tellement de façons de faire ça, et pour le prouver c'est compliqué, et on sait que de nos jours, on demande toujours aux meilleurs joueurs actuels qu'est-ce qu'on peut faire pour renforcer, et c'est lui-même en tant que joueur qui va être, comme on disait, All-Star, ou bien même les mecs passent des moments ensemble quand il y a des jours off, ou je sais pas, ils s'appellent, ils discutent. Ils peuvent dire, je me rappelle de l'histoire de Chris Paul et de Kobe Bryant, parce que c'est la carrière de Chris Paul a tourné à ce moment-là. Oui. Et Kobe Bryant a dit à un moment, dans une interview plus tard, on s'appelait, on voyait même, quand on se voyait, on commençait à voir comment on peut jouer ensemble. Ils commençaient à voir comment ils peuvent travailler, comment ils vont pouvoir appliquer des trucs ensemble. C'est-à-dire que, mais c'est pas du tampering, c'est 2 joueurs qui se sont dit, ah, tu veux venir chez nous? T'inquiète, moi je commande dans cette franchise. Si je pointe, je dis à la franchise, c'est lui qu'il me faut. La franchise va tout faire après, peut-être dans le cadre, mais déjà quand Chris Paul décide, je veux aller là-bas. Quand Anthony Davis décide, je veux aller là-bas, c'est pas le seul cas. Donc, pour moi, ça va être très difficile. Parce que les joueurs ont pris un tel pouvoir aussi et ils savent comment faire. Ils sont pas fous non plus. Ils ont des agents en plus qui sont très malins, qui sont très forts. L'agent a le droit de contacter le club officiellement en disant j'ai parlé avec mon joueur. On n'aimerait pas prolonger l'année prochaine parce qu'il aimerait aller dans une autre vie. Ça va être officiel par un agent. Ça va être officiel. Après, c'est les joueurs qui se parlent entre eux, point, et après, ça dégoupille. Donc, mais au moins, comme tu dis, si ça peut déjà permettre que des franchises ne s'approchent pas des joueurs, tant mieux. Mais pour moi, c'est pas ça qui peut empêcher que les trucs comme on voit depuis quelques années où un joueur décide de partir parce qu'il a parlé avec son pote, parce qu'il a parlé avec le manager de là-bas et tout, blablabla. Pour moi, c'est pas ça. Ouais. Ils prennent des mesures pour montrer qu'ils agissent. Ouais, c'est clair. En tout cas, on va voir. Missy, vas-y. Qu'est-ce que tu veux dire, Missy? C'est une chose. Conclure ce sujet. Ces joueurs-là, pour partir, jouent
dans les équipes nationales les uns avec les autres. Donc voilà. Kyrie n'est pas étranger à Kevin Durant, qu'il a pu croire continuer. Il se parle forcément. Il se parle. Il va falloir qu'on sorte de l'hypocrisie, qui est de considérer que la NBA, son hypocrisie, elle est laquelle? Elle est de se dire on ne peut pas autoriser une course entre guillemets à l'armement. Une course à l'armement, c'est-à-dire certaines franchises vont avoir les meilleurs joueurs et d'autres pas. Ça nuit à l'image de la NBA. C'est pourquoi l'esprit sportif, c'est pour avoir les meilleurs. Et l'hypocrisie, elle est là-dedans. C'est pour se dire, on va pas permettre aux meilleurs d'être ensemble. Mais vous n'avez rien compris du sport. Les meilleurs veulent être ensemble parce qu'ils ont possibilité, en formant des groupes, de gagner entre eux. Quand Kawhi Leonard il dit « je rentre chez moi en Californie », il ne veut pas aller seul aux Clippers en se disant « c'est pas grave, hein. Tu vas aller seul aux Clippers ». Non, il appelle Paul George en lui disant « écoute, viens. Il l'appelle pas il l'appelle parce qu'il se dit, lui, avec d'autres joueurs, c'est une pièce maîtresse déjà. Quelqu'un qui est capable de scorer entre 25 et 30 points par soir, c'est cette personne-là qui peut me faire gagner. Allez, on enchaîne. Vas-y, Missy, conclue, après on enchaîne. Non, je disais que même si les playoffs de cette année ont montré, et dans leur ensemble toujours, les playoffs montrent toujours que c'est les seconds couteaux qui vous font gagner les playoffs. Allez les amis, on enchaîne avec la suite du talk show. On a encore quelques infos à partager avec vous. Restez bien connectés, une petite interview et puis on attaque la suite. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on rattaque avec la suite du talk show. Nous sommes dans les news. Nous allons du côté des... Alors on va du côté des Cavs. Des Cavs de Cleveland. On va parler du retour d'un... Enfin, je sais pas un seul joueur, mais c'est un vétéran. Il s'agit de Brandon Knight, l'arrière Brandon Knight, le meneur Brandon Knight, que vous connaissez bien, qui est du côté de Cleveland en ce moment. Il s'est entraîné avec les Cavs et il va certainement avoir un contrat avec les Cavs. Le front office de Cleveland qui a l'intention d'utiliser son impact en tant que mentor pour les jeunes arrières de leur franchise. Brandon Knight qui certainement aura d'autres responsabilités plus tard au sein des Cavs de Cleveland. On va du côté des Mavericks de Dallas pour partager avec vous cette info concernant le média Maven Sports qui a partagé les déclarations du propriétaire Mark Cuban dans l'implication de Dirk Nowitzki dans le futur des Mavericks de Dallas. Il a déclaré qu'il serait très honoré d'avoir la participation de Dirk Nowitzki dans l'actionnariat des Mavericks de Dallas. Dirk Nowitzki qui a déclaré qu'il serait évidemment honoré d'être un jour copropriétaire des Mavs. Donc voilà, il a dit Mark Cuban qui a déclaré que j'aurai un entretien avec Dirk dans le futur. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles il peut évidemment s'impliquer et ce serait génial de l'avoir avec nous. Voilà, Mark Cuban qui annonce la couleur pour Dirk Nowitzki. Je crois qu'il aura même une statue. Il me semble qu'il y a une statue qui va être faite pour Dirk aussi du côté de Dallas. On va du côté... Alors, j'ai parlé des Nuggets avant que vous n'arriviez. Je vais aller du côté des Hornets. On va du côté des Hornets de Charlotte pour partager cette info de Rick Bonnell. Il précise que les Hornets auront
un match préparatoire le 18 octobre au Spectrum Center de Charlotte. Alors, la particularité de ce match, c'est qu'il sera gratuit. Donc, si vous êtes du côté de Charlotte, vous avez la possibilité de participer à ce match gratuitement. C'est un match intra-équipe, c'est-à-dire que c'est entre les joueurs des Hornets. Ce sera le 18 octobre au Spectrum Center. Et pour y participer, vous devez télécharger les billets. Il y a des billets, c'est gratuit, mais il faut télécharger les billets sur l'application de la team des Hornets de Charlotte. Donc vous téléchargez l'application et puis vous téléchargez les billets dans votre téléphone et vous allez du côté du Spectrum Center. Ce sera le 18 octobre à 18h30. Vous pourrez participer à ce match intra-équipe qui sera donc gratuit. Voilà, une belle opportunité pour les fans. On va du côté de Kawhi. On va du côté des Clippers avec Kawhi Leonard. Kawhi Leonard qui cherche une piole, il cherche une maison, il veut acheter une propriété du côté de Los Angeles. C'est le média TMZ qui donne l'info. Il a été aperçu du côté de Sunset Strip en train de visiter des maisons. Donc il pourrait acheter une propriété d'ici quelques jours. Pour définitivement s'installer à Los Angeles. On va du côté des Bucks de Milwaukee. Les Bucks de Milwaukee, on rappelle que les Bucks de Milwaukee ont annoncé le début de leur camp d'entraînement, le camp d'entraînement des Bucks de Milwaukee qui va démarrer le 1er octobre au campus de l'Université du Wisconsin. Voilà, ce sera du côté du campus de l'Université du Wisconsin que va se dérouler la rentrée des Bucks. Pour le camp d'entraînement, ce sera le 1er octobre. On va du côté de cette histoire. Alors, c'est une histoire marrante que j'ai vue comme ça sur les réseaux. C'est TMZ qui l'a partagé sur les réseaux. Alors, vous allez rigoler. Vous allez vraiment rigoler puisqu'il s'agit de Kelly Oubre Jr., l'intérieur des Suns de Phoenix, qui a porté plainte contre sa petite amie pour une raison assez particulière. Alors, il a porté plainte contre sa petite amie parce qu'elle lui a volé ses 2 chiens après leur rupture. Voilà. Je vous ai dit que c'est assez rigolo cette petite histoire et c'est sérieux. C'est rigolo et très sérieux puisque c'est une véritable plainte qu'il a déposée contre elle. D'après ce qu'il se dit, elle aurait pris les chiens pour lui faire du chantage à notre cher Kelly Oubre Jr. Voilà, c'est des chiots, c'est pas des chiens, mais c'est des chiots, des petits chiens. Voilà. Des petits chiens. On va du côté des Sixers de Philadelphie pour rappeler aussi le retour à l'entraînement, le camp d'entraînement qui a démarré depuis 6 jours. Depuis 6 jours maintenant que le camp a démarré. Joel Embiid et ses coéquipiers sont déjà de retour dans ce camp d'entraînement. On rappelle que devant le camp d'entraînement, il y a cette célèbre statue de Charles qui a été inaugurée il y a quelques jours. Qu'est-ce que j'ai envie de toucher cette statue? Moi aussi, j'ai envie de la toucher. De la toucher, cette statue. Charles Barkley a vraiment apprécié et a rappelé tout ce que Moïse Malone avait fait pour lui. Les Américains, c'est ça, parce que quand vous venez, les anciens vous disent tu peux aller encore plus loin que nous, mais il faut que tu travailles 3 fois plus que nous. Ouais. Ils n'hésitent pas à le dire, ils sont pas en se disant quelqu'un va venir, va me dépasser. Ils savent bien que ça viendra, mais ils te disent tu vas pas me dépasser comme ça, tu vas me dépasser avec beaucoup de travail. Et donc le fameux Charles Barkley qui était gros et feignant est devenu l'un des meilleurs joueurs de la ligue. Avec l'aide de Moïse Malone. Le Doc One Piece, toi aussi ça t'a plu cette statue de Barkley, non? Oui, moi particulièrement, j'ai toujours dit c'est mon idole. Précisément, c'est ma première idole du basket. Et pour moi, c'est très sous-estimé. C'est lui aussi qui, dans son hygiène de vie, n'a pas su toujours avoir la meilleure hygiène qui aurait pu lui permettre de perdurer. Les blessures sont revenues trop vite. Mais par rapport à ce qu'il a pu faire, les gens ne voient que la partie de Phoenix, comme Jean le disait l'autre jour. La partie chez les Sixers, on dit, il y a un MVP, on se demande si ça ne devait pas être le sien. 2 années consécutives, les 2 MVP de Magic Johnson.
beaucoup se disent, est-ce que c'est pas Charles Barkley avec son équipe des Sixers arrivé en playoff qui aurait dû les avoir? Et ce qu'il a pu faire là-bas, les gens ne se rendent pas compte. Hein. Donc, cette statue peut permettre aussi à des plus jeunes d'aller chercher, parce qu'il y a une raison. Il y a toujours une raison. Donc, allez la chercher, la raison, en fouillant sur des anciennes vidéos, sur YouTube, sur de la recherche, quoi. Pourquoi? Et ils verront un petit peu. Je vais juste dire une chose. Juste dire une chose. Quand il a été mis, parce que quand il arrive, Moïse Malone qui dit tu es gros et feignant. Moïse Malone a été là après chacun des entraînements pour le pousser, l'encourager. Quand quelqu'un vous pousse, vous encourage, vous ne pouvez pas décevoir aussi. Vous prenez en compte, lui, là où il a été très bon, c'est qu'il a pris en compte cette critique qui est vexante et blessante. Voilà. Ne vous dites pas que quand quelqu'un vous dit quelque chose, ça veut dire que il vous en veut ou non. Quelqu'un qui peut vous dire la vérité sera toujours l'un de vos meilleurs amis. Voilà. Allez, on enchaîne avec, on va clôturer avec ce petit débat qui va revenir pour le début de la fin, qui va revenir cette saison. C'est cette petite question qui a été posée à plusieurs dirigeants de la NBA qui ont donné leur avis concernant la future, ce n'est plus une future, c'est une rivalité, les Clippers face aux Lakers. Et pour les dirigeants NBA, une majorité de dirigeants NBA ont opposé les Clippers aux Lakers aux Lakers, et pour eux, les Clippers sont plus forts que les Lakers. Ils ont déclaré qu'il y a des doutes qui persistent autour de l'alchimie des Lakers. Ils ont précisé qu'ils ont des lacunes en défense, sur la défense extérieure, un point très important en NBA de nos jours. Il y a un fossé entre les deux équipes dans la course au titre, mais ce ne sera pas forcément le cas pour la saison régulière. Donc, pour être plus précis, il reformule en précisant que les Lakers feront certainement de bons résultats pour la saison régulière, mais pour les playoffs, ce sont les Clippers qui auront l'avantage. On va demander l'avis du Doc NP. Doc NP, les Clippers ou les Lakers? Le Doc. Non, mais moi j'ai toujours dit pour l'instant c'est les Clippers, mais je suis pas très d'accord sur la défense parce que les Lakers ont quand même pris. Ce sont peut-être pas les plus meilleurs spécialistes par rapport à ceux des Clippers, mais quand tu vois quand même Danny Green, Avery Bradley et Rajon Rondo, tout ça, ce sont des spécialistes quand même de la défense extérieure. Et à l'intérieur, on oublie que Dwight Howard, pour moi, défensivement, avoir pris Dwight Howard, en fait, j'aime pas dire que la blessure de quelqu'un j'ai pas justifié quelque chose par une blessure, mais comme on dit, pour moi, ça aurait été un malheur pour un bien. Même si ça me fait mal de le dire, je trouve Dwight Howard plus en santé et plus à même d'amener défensivement. Quand vous avez vu un peu de Marcus, même en perdant le poids, de Marcus est pâteau, de Marcus est toujours en train de traîner à l'extérieur, ils n'ont pas besoin de tout ça, ils ont besoin de mecs dedans pour libérer Anthony Davis. Et finalement, Dwight Howard, s'il règle juste son problème mental, parce que c'est que psychologique avec lui. Sinon, il est athlétique, il est comme Javali. Ils ont deux Javali Magui. Et donc, Dwight Howard, c'est deux Javali Magui en stade. Athlétique, il va aussi haut que lui. Il dégaine le moindre alley-oop. Il est en haut, il contre. Donc, pour moi, défensivement, attention quand même, parce qu'on n'oublions pas qu'Anthony Davis est l'un des meilleurs trois meilleurs contreurs de la ligue. C'est toujours un des meilleurs défenseurs. Je pense que les Lakers, défensivement, se sont assez renforcés. On ne pouvait pas faire mieux, parce qu'à un moment, on ne peut pas tout avoir. Mais il y aura match. Pour moi, il y aura match. C'est juste que les Clippers ont 3 phénomènes défensifs. C'est tout. C'est vraiment des phénomènes, mais les Lakers peuvent compenser autrement. Mais les Clippers, avouons-le, ils ont 3 phénomènes défensifs. Parce que quand tu as quand même
Paul George et Kawhi Leonard, et en plus, tu rajoutes l'autre. Oh, j'ai oublié son nom. Quel joueur? Les Clippers? Oui, chez les Clippers, le petit teigneux qui s'est frotté avec Kevin. Arrête Montrell. Non, j'oubliais même, il y a Montrez, mais non, l'autre, l'arrière qui s'est frotté avec Kevin Durant, qui a réveillé Kevin Durant dans la série. Beverly. Oui, Beverly. Patrick Beverly. Extérieurement, ce sont les trois chiens vraiment. Ce sont les trois chiens aboyants de cette équipe. Défensivement, quand tu as les trois là sur le terrain, tu es dans des problèmes. Tu sais pas, dans les switches ne servent à rien. Parce que finalement, tu passes du boucher au boucher en tentant le switch. Parce que finalement, oui, tu veux te débarrasser de Kawhi Leonard. Le switch, c'est Paul George qui tombe sur toi. Tu demandes un autre switch, c'est Beverly qui tombe sur toi. Donc, c'est vrai que à ce niveau-là, ils sont un niveau au-dessus des extérieurs des Lakers et des ailiers. Mais attention quand même, parce qu'Avery Bradley, à Memphis, si vous l'avez vu jouer cette année, il a fait une super saison offensivement et défensivement. Je me demande même comment les Clippers l'avaient laissé partir, mais il était très très en jambes. Et ça a toujours été un spécialiste de la défense. Et n'oublions pas que dedans, les Lakers ont quand même, en Dwight Howard, Anthony Davis, une des paires les plus défensives de l'histoire. Hein. On peut se dire de l'histoire, une des paires. Moi, depuis David Robinson et Tim Duncan, j'ai pas vu un 5 entrant avec une paire défensive comme ça. On me parlera peut-être du moment chez les Pistons où les Wallace se retrouvaient dedans. Mais les Wallace n'étaient pas grands, ils compensaient par le cœur. Là, il y a quand même deux monstres de taille et d'athlétique. Ils sont... j'ai hâte de... Moi, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va dire. Missy, les Lakers ou les Clippers? Oui, mais c'est une comparaison. Il faut tenir compte aussi du passé. Moi, je tiens toujours compte du passé. Les Lakers sont un passé prestigieux, énormément que n'ont pas les Clippers, bien évidemment. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que est-ce que avec cette énième équipe qu'ils constituent, vont-ils réveiller ce passé? C'est ce qu'on attend. Lors du Showtime est passé, cette franchise, le basket américain lui doit tellement aux Lakers et son pendant, c'est les Celtics. Ces deux franchises-là, elles ont amené le jeu à un niveau qui est tel que à chaque fois qu'elles jouent, on prend toujours position pour elles. Parce qu'elles ont un glorieux passé et prestigieux. Maintenant, le problème, c'est pas la saison régulière. Va-t-on le dire comme ça? Mais avec les Lakers, on voit bien que la saison régulière finit parfois par être problématique. Ce qui va menacer les Lakers, c'est la santé. Si cette franchise ne reste pas en bonne santé, ça va être problématique. On l'a vu l'année dernière. LeBron James, plus là, il ne se passait plus rien. Maintenant, on veut vraiment qu'il reste en bonne santé. Parce que tout ce qu'on est en train de dire là, si Anthony Davis et ne serait-ce que LeBron James pas en bonne santé, c'est plus la même chose. C'est plus pareil. Comment vous arrivez en bonne santé au playoff? C'est ça. Voilà. En tout cas, on va rester au fait de cette rivalité. Quand ça allait mal pour les Warriors, qui eux avaient 5 années, au moment où ils jouent, ils étaient dans une 5e année en finale. Rendez-vous compte. Donc les blessures, les bobos, tout a pesé dans la balance. En tout cas. La saison NBA étant extrêmement longue, 82 matchs,
C'est la On va observer comment les choses vont se dérouler pour ces deux franchises. Quoi qu'il en soit, on a hâte de voir ça. On a hâte de voir ça tout simplement. Allez, on est arrivé à la fin de ce talk show. Les amis, FMNBA est à présent terminé. On va remercier les panélistes qui étaient présents sur le parquet de la Radio Off. Missy, qui veut dire une dernière chose, on est à la fin. Qu'est-ce que tu veux dire? Une dernière chose, juste un petit félicitation aux Aces, les Aces de Las Vegas, qui évitent le sweep par les Mystiques et qui gagnent de la plus belle manière, voilà. Donc c'est au meilleur des 5 matchs, il y a déjà 3 matchs de disputés, elles sont menées 2 jeux à 1, elles ont mis beaucoup d'intensité dans cette rencontre, donc voilà. Voilà, un big up à elle. Merci Missy d'avoir été connecté avec nous, ça nous a fait très plaisir. On se dit à la prochaine sur le parquet de la Radio Off. Ouais. À la prochaine Missy. C'était un plaisir. Le Doc One P depuis Angers, merci d'avoir été connecté avec nous. Le Doc One P, on se dit à la prochaine sur le parquet. Merci, vraiment un très bon début de semaine à tout le monde. Voilà, c'était un réel plaisir de vous avoir sur le parquet de la Radio. Restez bien connectés, bien entendu. On revient la semaine prochaine pour d'autres infos, d'autres news. Radio Love Basket qui tourne 24h sur 24, 7 jours sur 7 sur le site www.radiooff.net ou alors notre application Radio Off Basket disponible gratuitement sur Google Play. Merci les amis, ciao ciao, passez une bonne nuit et à la semaine prochaine. Ciao les amis, bye bye, bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.